Eh bien bonjour à vous, année 9, fin de cycle, oui. L'année 9 est une année de transition et de conclusion qui sera certainement marquée par des changements profonds et une introspection très intense. Donc comme je vous le disais, année de fin de cycle, mais aussi de nouveau départ, comme je l'ai dit en année 1, l'année 9 va colorer l'année 1 et l'année 1 colore une partie de l'année 9. L'année 9 en numérologie représente la complétude d'un cycle et le début d'un nouveau. Lorsque on est dans une année personnelle telle que celle-ci, on nous invite à faire le bilan de notre parcours et à lâcher prise sur ce qui ne sert plus et à nous préparer pour de nouveaux horizons. Donc, les caractéristiques que vous allez rencontrer, c'est d'abord, donc, comme je vous le disais, cette fin de cycle. C'est le moment de faire le bilan de vos réalisations, de vos apprentissages et de vos échecs, parce que c'est souvent dans la partie sombre, dans nos ombres, que nous trouvons vraiment les explications et la compréhension de ce qui s'est passé. La transformation sera donc profonde. De vieilles habitudes et de vieilles croyances pourraient être remises en question. Année de libération. Lâchez tout ce qui vous entrave. Acceptez d'avancer. Les vieilles habitudes, les vieilles croyances peuvent être et devraient être mises en question. Pour acquérir quoi? La libération, votre libération. Oui, lâcher prise. Vous en entendez souvent parler de ça, lâcher prise. Eh bien oui, lâchez tout ce qui vous empêche d'avancer. Pas de regrets, pas de rancune. Attention aux attachements excessifs qui peuvent vous bloquer. Connectez à votre spiritualité, que vous saurez développer. Parce que vous allez rechercher enfin ce que vous avez découvert en année 7, le sens profond de votre vie. Du coup, en année 9, vous pouvez frôler la mélancolie, parce que la fin d'un cycle peut susciter ce sentiment de nostalgie. L'incertitude. Ben oui, parce que l'avenir n'est pas certain. Si on commence à lâcher nos habitudes, nos croyances, nos repères, comment se projeter dans un avenir incertain? Donc ça veut dire que derrière, c'est la peur du changement qui peut vous frotter durement. Oui, ce changement peut être effrayant. Vous pourriez résister à l'idée de quitter cette zone de confort. Faites le bilan. Faites le bilan. Il est temps de prendre du temps pour réfléchir à tout votre parcours et à tout ce que vous avez acquis. Libérez-vous donc de tout ce qui vous encombre, soyez ouverts au changement, acceptez les transformations comme des opportunités de croissance. Cultivez votre spiritualité, méditez, pratiquez des activités créatives et connectez-vous avec la nature. Préparez l'avenir. Commencez à envisager des nouveaux projets, des nouvelles directions. Vous allez commencer à colorer votre année 1 et à la réveiller dans cette année 9. Année 9, année de transition et de renouveau. Donc, faire le bilan, lâcher prise, préparer un nouveau départ en accueillant les changements et en cultivant une attitude très très positive, vous pourriez vivre une année riche en enseignements et en transformation. Donc, cette année n'est pas si terrible que ça, comme ce que vous aviez pu entendre. Tout dépend de ce que vous avez fait les 8 dernières années. En tout cas, ce n'est pas en vous mettant des masques, en fermant les yeux, en espérant que le temps fera les choses. Non. Acceptez ce bilan, parce que tout ce que vous allez accepter de régler dans cette année, vous ne partirez pas avec ce paquet l'année suivante. Et n'oubliez pas qu'en année 1, on initie le prochain grand cycle de vie. Petite information complémentaire, l'année 2025, 5, 6, 7, 8, 9. L'année prochaine sera pour le monde entier une année 9. Voilà, vous avez quelques idées de ce que nous risquons tous, d'avoir à vivre
et nous allons tous être concernés par ces vibrations de l'année 9. Je vous dis à très vite pour d'autres capsules pour vous apprendre à mieux comprendre toutes ces vibrations qui viennent à vous au fur et à mesure des jours et des années. À très bientôt!